Enfin un film français. Enfin le cinéma français. Il est tellement ouf. On a des films de zinzin et il est toujours vivant. Quoi de mieux que de parler d'un film français que d'en parler d'un qui est sorti récemment. C'est-à-dire Les Rascals. Eh les filles, 15 balles, il va se prendre un râteau. Et on va se demander comment le film nous montre des enfants qui jouent au grand. Bienvenue dans le 4e épisode de Movie Site. Un petit peu de contexte. Les Rascals est un film réalisé par Jimmy Laporal Trésor, sorti en 2022. C'est l'histoire d'Ahmed et Rudy, deux potes d'un groupe qui se font appeler les Rascals. Un jour, Ahmed recroise un punk qu'il a tabassé étant petit et décide de se venger. C'est à partir de ce moment-là qu'un effet domino commence et qui prendra de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure du film. Pour cet épisode, on va se concentrer que sur le groupe. Dans le film, on a une histoire parallèle avec Frédéric qui est beaucoup plus politique. Donc je préfère vraiment me concentrer sur le groupe de potes. Je veux vraiment que l'on voit comment le film nous montre des enfants qui jouent au grand. Et on va y aller chronologiquement. Commençons par la première bagarre. On voit nos deux personnages principaux, Ahmed et Rudy. Première confrontation, du coup, course-poursuite. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un parking où se trouvent des punks. Pendant que les deux gosses se tabassent, enfin font genre de se tabasser, un punk du nom de Loki vient perturber la bagarre en leur jetant une bière juste à côté d'eux. Ahmed, totalement choqué, totalement choc-barre, répond en disant ça. Ça va pas enculer? Bon, j'avoue, c'est pas le truc le plus sympa d'envoyer une bouteille de bière à côté de soi, mais j'aurais peut-être pas dit ça dans cette situation. Donc, Loki rétorque et le casse en deux. Sympa l'ambiance. D'entrée de jeu, le film nous pose deux ambiances bien distinctes. Une ambiance enfantine, une musique entraînante et un montage plutôt dynamique qui accélère le temps et rythme la scène. Mais dès lors que Loki intervient, l'ambiance change. Plus de musique, on entend les cris d'Ahmed et plus de montage, on est dans le direct. De plus, on est à la première personne, insistant sur le fait qu'on va vivre l'histoire à travers ses gosses. Donc déjà, le film nous montre distinctement deux ambiances, mais surtout deux mondes. Il est intéressant de remarquer que leur bagarre a commencé en extérieur, au soleil, visible par tout le monde. Et les punks se trouvent dans un souterrain, un monde caché et difficilement visible aux yeux de tous. Tout comme un autre groupe, mais j'évoquerai ça plus tard. Les deux gamins deviennent potes et forment le gang des Rascals. Le film a posé cette notion en introduction, mais il y a un élément récurrent qui va revenir tout le long, symbolisant les enfants qui jouent au grand. Et le voici. Et oui Sherlock, ce sont les flingues. C'est ce qui va réellement poser une distance entre la cour des grands et la cour de récré. Ici, il n'est pas chargé, c'est qu'un jouet qui sert à faire peur. C'est pour ça que juste après, on a ce plan, des soldats en plastique. Donc un jouet pour enfants qui imite les grands. Et juste après, on a Rudy qui nous parle de ça. Il est conventionné par l'armée pour faire son service militaire, mais il a pas trop envie. Dès qu'on peut faire mumuse avec des flingues officiellement, il n'y a plus personne, parce que les flingues vont être un élément important au film, mais j'y reviendrai à la fin. Notre bande vit sa vie normale jusqu'au moment où il recroise la route de notre punk du début, Loki. Il s'appelle pas Loki lui? On m'appelle plus comme ça depuis un bail. On retrouve la même ambiance que lorsque c'était Ahmed qui se faisait tabasser. À ce moment-là, on peut retrouver une image forte d'un œil qui regarde au travers d'une fente. On peut aussi la retrouver à ce moment-là. On peut associer cette image à l'enfant qui regarde une scène qu'il n'est pas censé voir et avec discrétion, comme s'il n'était pas là. Un peu comme la petite fille dans le loup-garou. Alors oui, j'avais que cet élément de comparaison, donc si vous avez d'autres références d'enfants qui regardent des scènes dont ils ne devaient pas voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais chaud de voir ça. Quand on joue au grand, il y a de fortes chances qu'on ait des problèmes de grand. Comme quand les Black Panthers ont entendu parler que les Rascals avaient utilisé leur nom pour tabasser Loki. Ce qui est complètement faux, hein, mais c'est le risque des rumeurs. C'est pourquoi il les passe à tabac. Pendant ce temps, du côté de chez Fred, elle rejoint les skins à un meeting qui se déroule dans un sous-sol. Un endroit à l'abri des regards et difficile d'accès. Tiens, ça nous rappelle pas un certain punk ça? On comprend que Fred a également rejoint un autre niveau, que les skins sont devenus la cour des grands d'un point de vue politique. Mais le climax de cette notion se déroule à la fin du film. Et j'avais dit qu'on reparlerait des flingues, on est en plein dedans.
Pour recontextualiser, Fred a tué le neveu de Rudy. Si vous voulez plus de détails, allez voir le film, ça vaut vraiment le coup. Les Rascals, en rogne, décident de se venger en allant péter la gueule de Skin. Mais surtout, Rudy prend un flingue pour tuer Fred. Sauf qu'une fois face à elle, il hésite et n'arrive pas à presser la détente. Il se fait arrêter et ses potes aussi. On comprend que lorsqu'il faut être un grand, le petit reste de marbre. C'est pourquoi c'est aux grands de s'occuper des affaires de grands. Non, mec. Les Rascals nous montrent bien que jouer aux adultes a ses risques, mais que si on souhaite rejoindre cette cour, il faut être prêt à assumer les conséquences.